Il reste 23 jours avant Noël. Bonjour! Je vais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Caroline Verrier, je suis coach zéro déchet pour vous, pour les particuliers. Je vous accompagne en fait dans votre transition. Mes contacts, mon site et tout, c'est tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter qu'on voit ensemble votre situation. Aujourd'hui, on va parler sapin. En fait, moi, quand on me parle de Noël, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le sapin. Forcément, c'était mon moment préféré quand j'étais petite. Mes parents ont toujours eu cette tradition d'acheter un vrai sapin, un vrai arbre. En fait, ma mère n'aimait vraiment pas le sapin en plastique. Pour elle, c'était vraiment pas Noël. Du coup, tous les ans, on allait au vendeur de sapins, on achetait notre sapin et on rentrait. Et le premier week-end de Noël, on décorait le sapin, toute la maison. Enfin, c'était vraiment un moment super. Et à partir de là, on pouvait vraiment... on était dans l'ambiance de Noël dans toute la maison. Et comme c'était un sapin naturel, il avait l'odeur de Noël. Je vais vous donner plusieurs solutions pour soit faire votre sapin, soit avoir un sapin un peu plus zéro déchet, un peu plus éthique. Une des solutions le plus zéro déchet et le plus économique, c'est d'acheter un sapin artificiel de seconde main. En fait, on en trouve encore sur le Bon Coin ou même dans des magasins de seconde main. On a le même sapin tous les ans, les mêmes décorations qu'on range et qu'on ressort, ou qu'on change, ou qu'on fait, enfin, ça on verra dans une prochaine vidéo. Et en fait, il peut nous servir pendant plusieurs années. J'ai beaucoup de mal avec les sapins en plastique, mais clairement, c'est une des meilleures solutions. Ensuite, il y a la location de sapin. En fait, vous pouvez vous faire livrer chez vous un sapin en pot, donc encore vivant, qui a été exclusivement cultivé pour ça. Il est cultivé, on vous le livre en pot, vous passez Noël avec, et en janvier, l'entreprise vient récupérer le sapin et le replante en pleine nature. Donc le sapin a une durée de vie qui en fait fait qu'à la fin on ne le jette pas, ce n'est pas un déchet. C'est une super alternative, il y a plusieurs sites qui le proposent, dont Prismaz, que j'avais découvert il y a quelques années. C'est une initiative de la marque Botanique et chaque petit sapin a un petit nom. Donc c'est mignon. Là, pour se faire livrer un sapin à Lyon, je peux me faire livrer un sapin épicéa qui s'appelle Basile, qui a 3 ans et qui fait entre 80 cm et 1 mètre. Donc c'est vraiment pas grand. Et pourtant, ça coûte 59,95 €. Je trouve ça extrêmement cher pour un sapin, je vous avoue. Mon sapin en pot, j'ai dû le payer une vingtaine de balles. Effectivement, il n'a pas été replanté derrière et personne ne me l'a livré ni est venu me récupérer. Je comprends que ce service a un coût et franchement, si vous pouvez, allez-y parce que c'est super en fait. Mais c'est vraiment pas accessible à tout le monde, quoi. Clairement, c'est pas cette solution que je vais choisir cette année. Il y a des sapins plus grands et d'autres sortes de sapins. Il y a également des sapins Norman. Le plus grand en fait a 8 ans et il fait entre 1,75 m et 1,95 m. Et là, il coûte 109,95 €. Il n'est pas livrable partout. Je sais plus quel code postal j'ai mis, mais vers Paris. Et sinon, tu as, comme moi l'année dernière, l'option du sapin en pot. Tu vas l'acheter, il est dans un pot, donc il est encore vivant. Et après, soit tu vas toi-même le replanter dans ton jardin si tu as un jardin, soit comme moi, je l'ai changé de pot et je l'ai mis sur mon balcon. Mais ça n'a pas très bien marché pour moi. Je n'ai pas la main très verte. Et depuis peu, il y a le sapin à faire pousser soi-même. Tu achètes un bocal, environ grand comme ça, qui contient en fait de la terre, des graines de sapin, et tu le fais pousser à la maison. Moi, celui que je connais, c'est de l'entreprise Blue Farmer. C'est une petite entreprise en fait qui est à côté de Lyon et qui à la base faisait pousser des champignons, des kits de champignons à pousser. Ils vendaient ça. Et pour Noël, ils se sont dit que ça serait bien de proposer aux gens de faire pousser leur sapin. Donc vous achetez un petit pot et vous faites pousser votre sapin année après année. Forcément, la première année, vous avez un tout petit sapin, mais il grandit. Leur petit slogan que j'ai bien aimé, c'est « Il grandit avec votre famille ». Et j'imagine vraiment ça, genre tu le plantes avec tes enfants et au fil de l'année, il pousse en même temps que ton enfant et chaque année, tu as le plaisir de redécorer ce même sapin que tu as cultivé avec amour. Enfin, vraiment... j'ai genre trop envie de le faire. C'est pour l'instant la solution pour laquelle je penche le plus, même si je vous avoue que j'ai peur qu'avec ma main tueuse de plantes,
je tue encore mon sapin. Mais en fait, ce qui me rassure, c'est qu'il y a une garantie 100% pousse. C'est-à-dire que si notre sapin ne pousse pas, il nous échange le pot. Parce que bon, on sait tous que dans les graines, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, ça marche forcément, puisque si ça marche pas, on a un autre pot. Et l'avantage, c'est que ce kit, il coûte une vingtaine d'euros. Et encore, le jour où je vous tourne cette vidéo, ils sont passés à 14,90 €. Donc ça reste vraiment assez économique. Et moi j'adore l'idée de voir pousser son sapin. Et en plus ça prend vraiment une toute petite place la première année. Et enfin il y a la solution de faire votre sapin vous-même avec des trucs que vous trouvez à la maison, avec du masking tape sur les murs ou avec des photos comme je l'avais fait. Pour toutes ces idées, je vous renvoie plutôt vers la vidéo que j'ai fait il y a 2 ans et je vous la mets dans le petit i. Qui est par là, je crois. Voilà, c'était la première action pour un Noël zéro déchet, c'est trouver son sapin. Je pense que vraiment le sapin, c'est ce qui nous met dans l'ambiance de Noël. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez choisi comme sapin. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait pousser le sapin de Blue Farmer. Et n'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre sapin zéro déchet sur Instagram. Mon compte s'affiche ici. Je serais vraiment ravie de voir ce que vous avez fait et d'échanger avec vous sur ce sujet. Que ça soit dans les commentaires ou sur Insta. Je vous souhaite une bonne journée sans déchets. Bye bye!